Tabarly, Colas, Kersozon, Desjoyaux ou encore Florence Artaud, nos marins ont écrit et écrivent encore une prodigieuse saga des mers. Parmi tous ces aventuriers, Éric Tabarly demeure incontestablement la figure française de la course au large. Incontournable. Bienvenue dans un nouvel épisode de la Route du Rhum, destination Guadeloupe, pour la petite histoire. Éric Tabarly a laissé son empreinte sur tous les océans. Pour dessiner le portrait de ce marin disparu accidentellement il y a 15 ans, nous nous sommes installés au restaurant L'Extramuros. Et derrière moi se trouve l'écluse, passage obligé pour tous les concurrents qui sortent du port de Saint-Malo, que Tabarly a emprunté, lui aussi, pour la première fois en 1982. Éric Tabarly découvre la mer et la voile dès l'âge de 3 ans à bord d'Annie, le bateau familial. Cette passion lui est transmise par son père qui achète un vieux voilier. C'est une révélation pour Éric Tabarly qui s'engage bien des années plus tard dans la Marine nationale. En 1964, il participe à l'Ostar, la première course transatlantique en solitaire sur son Pendwick 2, un voilier à 2 mâts long de 13,60 m, spécialement conçu pour cette course. Le 13 juin à 10h45, le Nantais arrive après 27 jours et 3 heures de mer. Éric Tabarly franchit le premier la ligne d'arrivée à Newport au nez et à la barbe des Britanniques. La légende Tabarly est née. Cet exploit XXL lui vaut d'être fait chevalier de la Légion d'honneur par Charles de Gaulle. Il remporte la Transat une seconde fois en 1976 et de nombreux autres avec le Pendwick 3, l'embarcation la plus titrée de la série des Pendwick. Oui, Pendwick, que l'on traduit par mésange noir en breton, est à Tabarly ce que le sel est à l'océan, indissociable. Pour autant, le navigateur extraordinaire est aussi un visionnaire fabuleux à l'origine de nombreuses avancées techniques. Tabarly a toujours mis à profit son esprit d'innovation pour la conception des voiliers de compétition novateurs que seront les Pendwick 4, 5 et 6. En 1976, sa popularité est telle qu'il est sacré sportif préféré des Français. Tabarly a su aussi transmettre son expérience de la mer en acceptant à son bord des équipiers tels qu'Alain Colas, Michel Desjoyaux, Olivier de Kersozon ou encore Jean Le Cam. Il a créé une école française de la course au large qui reste une référence sur toutes les mers du globe. Le Sphinx de Bénodet, qui avait affronté les pires conditions météo, seul ou en équipe, disparaît en mer dans la nuit du 12 au 13 juin 1998 alors qu'il effectuait une simple manœuvre. Tabarly avait 67 ans.